Bonjour, installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alors Alain m'a parlé un jour d'une notion que j'avais totalement occultée, enfin plutôt que j'avais fini par craindre à force de vouloir me protéger. Il m'a parlé de fréquence. Alors, pas la fréquence de tes réunions ou tes reportings, non. Ta fréquence intérieure, celle qui fait que tu entres dans une pièce et les gens le sentent avant même que tu aies ouvert la bouche. Pendant la première partie de ma vie, jusqu'à mes 40 ans à peu près, cette fréquence c'était mon moteur, quelque chose de naturel. Je réussissais tout ce que j'entreprenais. C'était inné. En fait, je sentais dans mon corps si je devais le faire ou si je devais pas le faire. Mon corps me parlait et en fait, je l'écoutais. Et sans même me poser de questions. Je dirigeais ma vie, mon business à l'instinct. J'avais monté une entreprise, une SA avec 18 personnes et avec un chiffre d'affaires mensuel de 450 000 euros et tout était fluide parce que j'étais aligné sur ma vibration. Je cherchais pas à prouver, j'exprimais en fait qui j'étais. Et puis, il y a eu ce dossier. Tu sais, le fameux dossier miraculeux qui en fait flatte surtout mon ego. Et dès le premier brief, mon corps s'est crispé. Un signal d'alarme physique, viscéral, immédiat. Mon intuition me hurlait de ne pas y aller. Mais pour la première fois, j'ai débranché ma boussole et en fait, j'ai écouté mon ego qui criait fort. Allez, vas-y, signe, tu vas devenir riche, tu pourras tout arrêter après. Alors, j'ai signé. Et j'ai tout perdu. L'entreprise, l'argent et même ma vie personnelle. Et le vrai traumatisme, c'est pas la chute financière, même si ça a piqué, je vais pas te dire le contraire. Mais c'était d'avoir trahi mon propre corps, d'avoir ignoré cette fréquence que je suivais depuis toujours. Alors, après cet échec, comme je n'avais pas compris, j'ai construit un système de sécurité. J'ai passé des années à essayer de prouver que je pouvais réussir par la méthode, par la structure, par les chiffres. J'ai voulu mettre des armures pour ne plus jamais être vulnérable. Et je me souviens de ce matin où je suis entré dans les bureaux de ma nouvelle boîte, un café à la main, comme je l'avais fait des milliers de fois. Et tout était là, alors le bruit des claviers, les équipes qui s'agitaient, les écrans allumés. Bref, la machine tournait, on était performant, on était dans les chiffres, on était dans l'action. Mais ce matin-là, au lieu de foncer vers mon bureau pour traiter l'urgence, je me suis arrêté. Je me suis installé dans un coin, un peu en retrait, et j'ai simplement regardé et écouté. Et là, ouah la vache, j'ai senti un décalage, quelque chose sonnait faux. Tout fonctionnait, mais ça ne vibrait plus, c'était devenu sec. On déroulait la méthode à la perfection. Mais l'élan, lui, il était resté sur le parking. Je me souviens, j'ai regardé mon équipe commerciale qui était en réunion. Ils avaient tous leurs tableaux Excel ouverts, leurs objectifs affichés, leurs argumentaires rodés. Techniquement, c'était impeccable. Mais quand ils parlaient du service, il y avait rien. Il y avait plus cette étincelle, cette chose qui fait qu'on sent que quelqu'un croit vraiment à ce qu'il dit. Il récitait. Il ne transmettait plus. Et le pire, c'est que je faisais exactement pareil. Et là, je me suis souvenu qu'Alain m'avait parlé de l'équation du leadership, les 4 V, la vision, la vérité, la vitalité et la véracité. Et sur le papier, c'est parfait. C'est même rassurant pour l'esprit. Mais j'ai compris ce jour-là qu'on peut avoir la meilleure vision du monde, le meilleur discours, le plus vrai. Si ta fréquence n'est pas la bonne, tu fais que brasser de l'air. En fait, on nous apprend à diriger avec la tête, à décider avec des chiffres, à motiver avec des discours. On nous apprend à être des émetteurs permanents. Mais diriger, c'est pas imposer, c'est incarner.
Et c'est en fait là que se joue la différence entre prouver et exprimer. Quand tu cherches à prouver, tu t'épuises, tu portes une armure, tu surveilles ton image, tu calcules tes coûts, tu es dans la performance, mais tu es seul. Quand tu commences à exprimer, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu deviens, en fait, comme un diapason. Si tu es juste, si tu es aligné, ceux qui t'entourent, ils vont se mettre à vibrer sur la même fréquence que toi. Et c'est pas de la magie, c'est de la physique humaine. Le vrai leadership, c'est une question de résonance. Aujourd'hui, j'ai changé mon baromètre. Je ne me demande plus seulement si un projet est rentable. Je me demande, est-ce que ça vibre? Et si ça vibre pas, je le fais pas. Même si c'est logiquement la bonne chose à faire. J'ai refusé des partenariats parce que quelque chose ne résonnait pas. J'ai pris des décisions qui semblaient irrationnelles sur le papier, mais qui étaient justes dans mes tripes. Et à chaque fois que j'ai fait ça, le résultat a été meilleur que ce que j'aurais pu espérer ou calculer. Allez, un petit tip. En fait, il y a un test très simple pour savoir si tu vibres sur ta propre fréquence. Le soir, quand tu rentres chez toi, est-ce que tu as besoin de 10 minutes, un quart d'heure pour décompresser, avant de pouvoir être vraiment présent avec tes proches? Si la réponse est oui, c'est souvent le signe que tu as passé ta journée à porter un masque, à vibrer sur une autre fréquence que la tienne. Parce que, en fait, quand t'es aligné, t'as pas besoin de décompresser, puisque t'es toi. Donc tu es déjà là, présent. Le leadership incarné, c'est quand tes proches sentent au moment où tu franchis la porte que tu es vraiment rentré. Pas parce que t'as fini ton travail, non. Juste parce que tu t'es pas perdu en chemin. Bon, on arrive à la fin de ce podcast et donc j'ai ma petite question pour toi pour cette semaine. Bon, celle-là, elle est évidente. Peut-être même que t'es déjà en train de te la poser. Mais bon, c'est pas grave, je te la pose. Dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Tu sais, ton génie ne se trouve pas dans ce que tu pourrais devenir, mais dans ce que tu oses enfin laisser transparaître de toi. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, parfois, il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.